Avez-vous déjà senti qu'il existe des vérités cachées, des secrets anciens qui pourraient changer votre façon de voir la vie? Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines histoires étaient exclues des textes sacrés et quels mystères étaient réduits au silence? Le livre caché d'Hénoch révèle des secrets célestes, des jugements invisibles et des avertissements qui pourraient répondre à bon nombre de vos questions sur le bien, le mal et le destin de l'humanité. C'est le témoignage d'un homme qui a marché avec Dieu et a été emmené au ciel sans connaître la mort. Dans un monde plein de chaos et de confusion, ce livre détient les clés pour comprendre le but de la création, les cycles de l'humanité et la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un message direct pour vous, ici et maintenant. Préparez-vous à découvrir ce qui est resté caché pendant des siècles, car la vérité est plus proche que vous ne l'imaginez. Avant de commencer cet incroyable voyage à travers le livre caché d'Hénoch, je vous invite à abonnez-vous à la chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus révélateurs. Et si ce message vous touche, laissez-le en commentaire. Je veux découvrir les secrets cachés. Ainsi, ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette parole atteigne davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Diffusons ce message de vérité et d'espoir. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre perspective à jamais. Qui était Hénoch? L'homme qui marchait avec Dieu. À l'aube de l'humanité, alors que les patriarches vivaient pendant des siècles et que les histoires se transmettaient de génération en génération, surgit un homme dont le nom brillerait dans les Écritures et les textes anciens comme un phare de justice, Hénoch. Il était le 7e descendant direct d'Adam, fils de Jared et arrière-grand-père de Noé. Cependant, au-delà de sa lignée, ce qui rendait Hénoch vraiment spécial était son lien profond avec Dieu. Dès son plus jeune âge, Hénoch a fait preuve d'une sagesse et d'une spiritualité qui le distinguaient des hommes de son temps. Dans un monde qui commençait à pencher vers la corruption et la violence, il choisit une voie différente, celle de la communion constante avec le Créateur. Pendant que d'autres vaquaient à leurs tâches quotidiennes et poursuivaient leurs propres désirs, Hénoch passait de longues heures en prière, en méditation et en contemplation des merveilles divines. La Bible, dans le livre de Genèse 5, 24, offre un message énigmatique mais puissant sur sa vie. Alors Hénoch marcha avec Dieu et disparut parce que Dieu l'avait pris. Cette phrase à elle seule renferme un profond mystère. Que signifie réellement marcher avec Dieu? Il ne s'agissait pas seulement de vivre une vie juste. Hénoch entretenait une relation si intime avec le Créateur qu'elle transcendait les limites de l'humanité. Hénoch considérait la nature non pas comme quelque chose de séparé de Dieu, mais comme une manifestation de sa puissance. Chaque étoile du ciel, chaque rivière qui coulait, chaque créature qui habitait la terre, lui parlait de l'immense amour et de la sagesse du Créateur. Mais il n'était pas seulement un homme de contemplation. Hénoch était aussi un guide, un conseiller pour son peuple. Il les a mis en garde contre les dangers de s'éloigner des voies divines et leur a enseigné l'importance de la justice, de la miséricorde et de l'humilité. Mais ce qui rend son histoire encore plus fascinante, c'est qu'Hénoch a été choisi pour être témoin de secrets célestes cachés à la plupart des hommes. Dieu, voyant son cœur pur et sa foi inébranlable, décida de lui révéler les mystères du ciel et de la terre. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Hénoch devait être l'intermédiaire entre le ciel et les hommes, un scribe sacré qui capterait dans des textes les secrets du cosmos, le jugement divin et les événements qui marqueraient le destin de l'humanité. Sa vie fut marquée par des visions profondes et des rencontres surnaturelles. Des anges sont descendus pour le guider dans ses voyages célestes, lui montrant des réalités qui transcendent la compréhension humaine. Il a été emmené dans des lieux où les lois physiques ne s'appliquent pas, où l'éternité devient présente et où le trône de Dieu brille d'un éclat indescriptible. Cependant, ce qui est le plus frappant dans l'histoire d'Hénoch, c'est
sa destinée finale. Contrairement aux autres hommes, Enoch n'a pas connu la mort. Il n'y avait ni tombe ni deuil, car un jour, alors qu'il marchait, il fut enlevé par Dieu. Il a simplement disparu du milieu des hommes, montant au ciel corps et âme. Cet événement laissa une profonde impression sur son peuple, qui comprit qu'Enoch avait été jugé digne d'une récompense éternelle. L'histoire d'Enoch n'est pas seulement une histoire de vision céleste ou d'anciens mystères. C'est un témoignage de la puissance de la foi, de la possibilité de marcher en communion directe avec Dieu, même dans un monde marqué par la corruption. Sa vie devient un miroir pour tous ceux qui recherchent quelque chose de plus que la matière, qui aspirent à comprendre les mystères de l'univers et à se rapprocher du Créateur. Mais l'histoire ne fait que commencer, parce que ce dont Enoch a été témoin au cours de son voyage céleste va au-delà de ce que la plupart peuvent imaginer. Des secrets anciens, des anges déchus, des avertissements apocalyptiques et des visions du jugement final vous attendent dans les prochaines pages de cette histoire. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'Enoch a vu au-delà des cieux? 2. L'appel céleste. La rencontre avec les observateurs. La vie d'Enoch s'est déroulée dans la paix, consacrée à la prière et à la compréhension des mystères de Dieu. Cependant, son destin n'était pas celui d'un homme ordinaire. Un jour, alors que je marchais dans une vallée couverte de brouillard matinal, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les cieux s'ouvrirent et une lumière aveuglante descendit d'en haut, enveloppant le lieu d'un éclat divin. Les cététines, arbres semblaient se pencher, les feuilles bruissaient au vent et un profond silence couvrait la terre. Enoch, le cœur battant, leva les yeux et vit des figures colossales descendre des nuages. C'étaient des êtres majestueux, dotés d'une lumière intense et d'ailes déployées qui coupaient l'air avec force et grâce. Ce n'étaient pas des anges ordinaires, étaient les vigilants, anges désignés par Dieu pour observer la terre et guider l'humanité. Cependant, Enoch percevait sur leur visage quelque chose de plus que la sagesse céleste. Il y avait un mélange d'angoisse et de chagrin. Le chef des veilleurs, Semyaza, s'approcha d'Enoch d'un pas ferme. Ses yeux, brillants comme le feu, reflétaient un lourd fardeau. Il parlait d'une voix grave et résonnante, une voix qui semblait contenir les échos des cieux eux-mêmes. « Enoch, fils de Jared, choisi par Dieu, tu as été appelé à témoigner des secrets cachés aux hommes et à être le scribe de ce qui a été et de ce qui est à venir. » Enoch, avec humilité et respect, tomba à genoux, mais Semyaza le pressa de se relever. Ce qu'il allait entendre allait changer à jamais sa vision du monde. Les veilleurs lui révélèrent que beaucoup d'entre eux avaient échoué dans leur dessein divin. Au lieu de simplement observer, elles étaient descendues sur terre et se laissaient séduire par la beauté des filles et des hommes. Enfreignant les lois divines, ils prirent des épouses humaines et engendrèrent le Néphilim, géants colossaux d'une grande force et d'une profonde corruption. Ces êtres ont apporté avec eux le chaos, la violence et les enseignements interdits qui ont perturbé l'harmonie du monde. Enoch écoutait avec étonnement et tristesse. Il comprit la gravité de l'acte. Ces anges, créés pour guider et protéger, avaient franchi une ligne sacrée, contaminant la création de leurs propres désirs. C'est alors que Semyaza a avoué sa peur. Les veilleurs savaient que leurs actes ne resteraient pas impunis. Le jugement divin était imminent. Mais les Rangers ne cherchaient pas seulement à avouer leur culpabilité. Ils voulaient qu'Enoch intercède pour eux devant Dieu. Même s'ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne dangereuse, ils gardaient toujours l'espoir d'être pardonnés. Enoch, bien qu'ému par la supplication de ces êtres déchus, sentit le point de sa mission. Il devait porter ses prières jusqu'au trône céleste et recevoir le verdict divin. À ce moment-là, un autre ange descendit parmi les veilleurs. C'était Uriel, un messager de lumière et de feu envoyé directement par Dieu. Sa présence était imposante, son aura rayonnait de justice et de puissance. Uriel avertit Enoch des conséquences des actions des veilleurs et du sort des Néphilim. Enoch, tu dois savoir que les péchés de ces anges et de leurs enfants ont souillé la terre.
Le sang des innocents crie du sol, et Dieu ne négligera pas une telle injustice. Le jugement a été décrété, et vous serez témoins de ce qui va arriver. L'air devint épais, et un vent fort balaya la vallée, comme si la terre elle-même tremblait devant le destin annoncé. Enoch ressentait le poids de son rôle. Il n'était pas seulement un spectateur, mais un pont entre le ciel et la terre. Pourtant, son voyage ne faisait que commencer. Uriel lui révéla qu'il devait monter au ciel, traverser les sphères célestes et contempler le trône de Dieu, où les destinées sont scellées et les éternités se décident. Là, Enoch comprendrait l'ampleur du plan divin et le rôle qu'il avait à jouer dans l'histoire de l'humanité. Alors que les veilleurs se retiraient dans l'ombre, sachant que leur destin était entre les mains du Créateur, Enoch se préparait pour un voyage qui le mènerait au-delà des limites du monde souterrain. Il était sur le point de franchir des seuils qu'aucun homme n'avait franchis auparavant, pour être témoin d'anciens secrets et de vérités universelles. L'appel céleste avait commencé, et avec lui se déclencherait une histoire de rébellion, de jugement et de rédemption qui marquerait le destin de l'humanité. 3. Les anges déchus et leur rébellion. Enoch, toujours étonné par sa rencontre avec les veilleurs, ne parvenait pas à se sortir de l'esprit les révélations qu'il avait entendues. En rentrant chez lui, les paroles de Semyaza et d'Uriel résonnaient dans son cœur. Les anges étaient descendus sur terre et, dans leur faiblesse, ont désobéi à la volonté de Dieu, franchissant une ligne interdite. Mais comment quelque chose d'aussi dévastateur a-t-il pu se produire entre des êtres créés pour la pureté? L'histoire remonte à une époque ancienne, lorsque les cieux surveillaient attentivement la terre. Les veilleurs ont été nommés par Dieu comme gardiens célestes, envoyés pour observer l'humanité, la guider dans sa croissance et la protéger du mal. Mais lors de sa mission, quelque chose a changé. Les veilleurs, vivant parmi les hommes, commencèrent à remarquer la beauté des filles humaines. Ce qui n'était au départ qu'une simple admiration s'est transformé en désir, et ce désir a grandi jusqu'à devenir une tentation irrésistible. Semyaza, le chef des veilleurs, fut le premier à céder à ses sentiments. Il rassembla ses compagnons, 200 anges au total, sur une montagne appelée Hermon, et proposa un pacte qui changerait à jamais l'histoire du monde. « Vous savez bien que ce que je veux faire est interdit, dit Semyaza. Mais je ne veux pas être le seul à en porter la responsabilité. Jurons tous ensemble et engageons-nous par un serment sacré afin que nous partagions tous le même destin. » Les anges ont d'abord hésité. Ils savaient que ce qu'ils allaient faire allait à l'encontre de la volonté du Tout-Puissant, mais la force de son désir était plus forte que sa sagesse. Un à un, chaque ange posa sa main sur celle de Semyaza et prêta serment. Par cet acte, ils ont scellé leur rébellion. Ils descendirent sur terre et prirent des épouses humaines. Les unions entre les anges déchus et les femmes ont donné naissance à des géants, connus sous le nom de Néphilim. Ces êtres possédaient une force énorme, une taille colossale et une soif de pouvoir qui plongea bientôt l'humanité dans le chaos. Les Néphilim dominaient le pays avec brutalité. Ils ont détruit des villages entiers, soumis des villes et exigé des tribus et des sacrifices. Mais son influence allait au-delà de la violence physique. Les veilleurs, vivant avec les hommes, commencèrent à leur enseigner des secrets célestes qui n'étaient pas destinés à être révélés. Azazel, l'un des principaux anges déchus, a enseigné aux humains comment fabriquer des armes de guerre, créer des miroirs et des bijoux et utiliser des produits cosmétiques pour corrompre la beauté naturelle. Il a introduit la vanité, l'avidité et la luxure. D'autres observateurs enseignaient la sorcellerie, l'astrologie et l'interprétation des signes célestes. Ce qui était autrefois une connaissance pure et sacrée a été déformé et utilisé à des fins égoïstes et sombres. Les hommes, au lieu de se rapprocher de Dieu, se sont enfoncés plus profondément dans la corruption et la violence. Là,
Une terre qui, à ses origines débordée de vie et d'harmonie, était couverte de sang et de désolation. Les Néphilim ont tout dévoré sur leur passage. Lorsqu'ils ne trouvèrent plus assez de nourriture parmi les animaux, ils commencèrent à attaquer les hommes eux-mêmes. La création entière gémissait sous le poids de la corruption. Les justes criaient vers le ciel, et leurs lamentations parvenaient devant le trône de Dieu. Les âmes des innocents imploraient justice, et le Tout-Puissant, sur son trône entouré de gloire et de lumière éternelle, entendait leurs prières. C'est alors que Dieu envoya les grands archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour juger les veilleurs et leurs enfants. Au milieu de ces révélations, Enoch comprit l'ampleur du désastre. Il ne s'agissait pas seulement d'une rébellion isolée. C'était un acte qui avait contaminé l'essence même de la création. L'humanité était au bord de l'autodestruction et la justice divine devait intervenir avant que tout ne soit perdu. Semyaza, quant à lui, observait d'en haut sa décision condamnant non seulement sa race céleste, mais aussi la terre qu'il était censé protéger. Azazel, pour sa part, s'enfonça plus profondément dans l'obscurité, profitant du chaos qu'il avait déclenché. Mais aucun d'eux ne pouvait échapper au jugement à venir. Enoch, chargé de la mission d'être le scribe et le messager de ces événements, se prépara à ce qui serait le chapitre le plus sombre et le plus révélateur de son voyage. Être témoin du jugement divin contre les anges déchus et de ses conséquences dévastatrices pour l'humanité. L'équilibre du monde était au bord de l'effondrement, et seule une intervention divine pourrait le rétablir. Attends 1 minute. Si jusqu'à présent ce message vous a fait réfléchir ou a révélé quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé, abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui cherche la vérité au-delà de l'évidence. Et je veux vous proposer quelque chose. Écrit dans les commentaires, je suis prêt à découvrir la vérité. Avec votre participation, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ce message. Et peut-être, comme vous, ouvriront-elles les yeux sur ces révélations cachées. On continue, parce que ce qui s'en vient est encore plus profond et plus impactant. Ne le manquez pas. 4. La corruption de l'humanité et le cri du ciel. Après sa rencontre avec les veilleurs et la révélation de leur rébellion, Enoch ressentit le poids de la douleur qui envahit la terre. Ce qui était autrefois un monde plein d'harmonie et de beauté est désormais plongé dans l'obscurité et le chaos. Les rivières ne coulaient plus d'une manière cristalline. L'air était chargé d'un silence tendu et les cœurs des hommes s'étaient endurcis, perdant le respect de la vie et de leur propre créateur. Le Néphilim, géant né de l'union, interdit entre des anges déchus et des femmes humaines, sont devenus les cruels maîtres de la terre. Avec leur force énorme et leur soif insatiable de pouvoir, ils dévastèrent des champs, détruisirent des villages et s'affrontèrent dans des batailles colossales qui ébranlèrent la terre. Sa brutalité ne connaissait aucune limite. Non seulement ils ont dominé les hommes, mais ils ont aussi dévasté la faune et la flore, altérant l'équilibre de la création. L'humanité, au lieu de rejeter ces êtres monstrueux, s'est laissée entraîner par la corruption. Les enseignements interdits apportés par les veilleurs furent adoptés avec enthousiasme. Les armes de guerre furent perfectionnées, les sorts sombres furent pratiqués en secret, et la magie et l'astrologie devinrent des outils de pouvoir et de contrôle. La beauté naturelle était couverte de vanité, et les villes étaient remplies de violence, de tromperie et d'adoration de fausses idoles. Mais le plus grave n'était pas seulement la corruption extérieure, mais aussi la pourriture intérieure du cœur humain. La compassion a été remplacée par l'avidité, l'empathie s'est éteinte sous l'envie et l'amour a été remplacé par un désir excessif. Les familles étaient brisées, les trahisons étaient monnaie courante et le mal se propageait comme la peste. Au milieu de ce désordre, les victimes les plus innocentes souffraient en silence. Les faibles, les pauvres et les justes étaient opprimés, leur voix étouffée par le rugissement des géants et l'ambition excessive des hommes corrompus. Mais leurs âmes n'ont pas été oubliées. Depuis les coins les plus sombres de
La terre, leurs cris montaient vers le ciel, réclamant justice. C'est alors qu'Hénoch, guidé par des anges fidèles au Créateur, fut emmené en esprit dans un lieu sacré où attendaient les âmes des innocents. Là, il entendit un cri profond, un cri qui traversa les cieux. « Jusqu'à quand, Seigneur, permettras-tu cette injustice? Jusqu'à quand les larmes des opprimés couleront-elles en vain ?» Hénoch ressentit l'angoisse de ces cris dans son cœur et comprit que Dieu, dans sa justice infinie, ne laisserait pas ses supplications sans réponse. La patience divine, bien qu'immense, avait une limite lorsque la corruption atteignait son paroxysme. Le cri de la création elle-même s'est élevé aux côtés de celui des justes. La terre, violée et tachée par le sang versé, gémissait comme si elle était un être vivant attendant sa libération. Les étoiles semblaient s'éteindre en deuil et les mers rugissaient bruyamment, comme si elles partageaient la douleur du monde. C'est à ce moment que les grands archanges, Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel, apparurent devant le trône de Dieu, emportant avec eux les supplications de l'humanité et les plaintes de toute la création. Dans la majestueuse salle céleste, où le trône brillait avec un éclat impossible à décrire avec des mots humains, les anges parlèrent à l'unisson. « Seigneur des seigneurs, Créateur du ciel et de la terre, les veilleurs ont enfreint, ta loi et la terre réclament justice. Les hommes ont été corrompus par leurs enseignements et des innocents périssent jour après jour. N'est-il pas temps que ton jugement s'abatte sur les coupables ?» Le Créateur, sur son trône de gloire, écoutait en silence. Mais dans son silence, il n'y avait pas d'indifférence, mais plutôt une profonde tristesse de voir sa création corrompue. Finalement, sa voix résonna dans tout le firmament, claire et ferme. « Ma patience est à bout. La terre sera purifiée et les rebelles recevront leur châtiment. L'équilibre doit être rétabli. Et toi, Hénoch, tu seras mon scribe et témoin de ces jugements. » Hénoch trembla en entendant le décret divin. Il savait que la justice de Dieu était parfaite, mais il comprenait aussi que le jugement à venir serait dévastateur. L'humanité devrait faire face aux conséquences de leurs actes et les observateurs paieraient le prix de leur rébellion. Uriel s'est approché d'Hénoch et lui a révélé l'étape suivante. Il devait avertir les hommes justes du châtiment imminent et consigner dans son livre tout ce dont il avait été témoin. De plus, il devait apporter une sentence divine aux veilleurs déchus, afin qu'ils sachent que leur jour était compté. Hénoch, bien que dépassé par l'ampleur de sa mission, accepta humblement. Il savait qu'il devait être le pont entre le ciel et la terre, le messager qui annonçait à la fois la catastrophe et l'espoir. Mais le procès n'avait pas encore commencé. Et ce à quoi Hénoch allait assister serait l'acte le plus colossal et le plus redouté de l'histoire de l'humanité, l'annonce du grand déluge et la chute définitive des géants et de leurs créateurs. La création a réclamé justice, et le ciel était sur le point de répondre. 5. Le voyage d'Hénoch vers le royaume céleste. La terre était encore couverte de l'ombre de la corruption, et le cri des justes résonnait jusqu'aux hauteurs. Au milieu de ce chaos, Hénoch fut choisi pour entreprendre un voyage qu'aucun autre être humain n'avait jamais entrepris, une ascension vers le royaume céleste, là où les mystères les plus profonds de l'univers se révéleraient sous ses yeux. Le jour est arrivé sans prévenir. Hénoch se tenait au milieu du champ, entouré par le bruissement du vent à travers les arbres et le bruit lointain de l'eau coulant dans un ruisseau voisin. Soudain, l'air devint épais, chargé d'une énergie céleste. Les cieux s'ouvrirent et un regard aveuglant tomba sur lui. De cette lumière émergeaient deux êtres imposants, des anges vêtus de robes resplendissantes dont les ailes déployées brillaient comme de l'or au soleil. L'un des anges parla d'une voix grave et vibrante. « Hénoch, juste, le Très-Haut, t'a choisi pour être son témoin. Aujourd'hui, vous franchirez les limites du monde terrestre et contemplerez les secrets qui régissent le cosmos. N'ayez crainte, car vous marcherez sous la protection du Créateur. » Hénoch, bien que dépassé par l'ampleur du moment, ressentit une profonde paix.
Ses pieds s'élevèrent du sol et, accompagné des anges, il commença son ascension à travers les cieux. Chaque niveau qu'il traversait était différent du précédent, chacun rempli de merveilles dépassant l'entendement humain. Le premier ciel, c'était un vaste firmament où les nuages se déplaçaient au rythme des hymnes célestes. Ici, Enoch a vu les bases des étoiles et les vents qui déterminent les saisons. Les anges gardiens étaient chargés de garder les cycles du jour et de la nuit, assurant ainsi l'équilibre du monde terrestre. Le deuxième ciel, cela montrait une scène sombre, un contraste inattendu. Ici, Enoch a vu des anges déchus enchaînés, ceux qui avaient désobéi à Dieu avant même la rébellion des veilleurs. Leurs visages reflétaient une angoisse éternelle, et leurs chaînes brillaient du feu céleste, symbole du jugement qu'ils ont enduré. Au troisième ciel, l'obscurité a laissé place à une vision d'une beauté inégalée. Des rivières de lumière coulaient comme des ruisseaux de cristal pur et des jardins célestes s'étendaient à perte de vue. Ici vivaient les âmes des justes qui avaient quitté le monde terrestre, attendant la promesse de la vie éternelle. Enoch sentit dans son cœur la paix qui émanait de ce lieu et comprit la récompense qui attendait les fidèles. Mais son voyage ne s'est pas arrêté. Là, il a été emmené à quatrième ciel, où le firmament brûlait des feux éternels qui donnaient de l'énergie au soleil et à la lune. Il voyait les anges chargés de guider ces étoiles et d'entretenir leur trajectoire, veillant à ce que les jours et les saisons se déroulent selon le plan divin. En arrivant à cinquième ciel, Enoch observa des légions d'anges vigilants, observant la terre avec une profonde tristesse. Ces êtres célestes ont prié pour l'humanité, intercédant pour ceux qui marchaient encore dans la justice et espérant que les hommes tourneraient leur cœur vers Dieu. Mais l'ascension n'était pas encore terminée. Dedans, sixième ciel, Enoch a été témoin du lieu où résidaient les archanges. Ici se trouvaient Miguel, Gabriel, Raphaël et Uriel, entourés d'une lumière resplendissante et avec des livres anciens à la main. Chacun enregistrait les actes des hommes, notant leurs actions justes et leurs péchés. Les archanges lui jetèrent un regard plein de sagesse et de solennité, reconnaissant le rôle vital que jouerait Enoch en tant que scribe céleste. Finalement, il arriva à septième ciel, le lieu le plus sacré où aucun mortel n'avait mis les pieds auparavant. Enoch sentit comment l'air devenait plus pur, le temps semblait s'arrêter et une lumière indescriptible l'enveloppait complètement. Devant lui se tenait le trône de Dieu, entouré d'un cercle infini d'anges chanteurs dont les chants créaient une mélodie parfaite et éternelle. Le trône brillait d'un feu pur, et dessus était assis le Très-Haut, entouré de nuages de gloire et de rayons de lumière coulant dans toutes les directions. Enoch, submergé par la majesté divine, tomba à genoux, mais une voix douce et puissante l'appela. « Enoch, fils de la terre, lève-toi. Vous avez été jugé digne de contempler les secrets du ciel et de la terre. Notez tout ce que vous voyez et entendez afin que cela serve de témoignage aux générations futures. » Enoch leva les yeux et vit dans ses mains un livre céleste dont les pages brillaient comme de l'or liquide. Il devait y enregistrer les visions qu'il recevrait et les avertissements qui seraient envoyés à l'humanité. C'est alors que Dieu lui montra le grand dessein divin, l'histoire de l'univers depuis la création jusqu'au jugement final, la destinée des âmes et les cycles qui régnaient sur la terre. Le châtiment qui attendait les veilleurs déchus et les Néphilim pour leur corruption lui fut également révélé. Enoch a compris que son voyage n'était pas seulement une expérience personnelle, mais une mission. Il devait retourner dans le monde terrestre et avertir les hommes des jugements à venir. Mais il devait aussi laisser un héritage écrit, un témoignage des secrets du ciel qui, bien que cachés pendant des siècles, serait un jour révélé. Le cœur plein de sagesse et l'âme marquée par la gloire divine, Enoch commença sa descente, emportant avec lui le poids de la connaissance et la responsabilité de guider l'humanité sur le chemin de la justice. Mais son voyage ne faisait que commencer.
car les visions du jugement, du châtiment des anges déchus et de la révélation du grand déluge n'avaient de pas encore eu lieu sous ses yeux. L'humanité était au bord de sa plus grande épreuve, et Enoch était le messager choisi pour l'annoncer. 6. La vision du jugement, le sort des observateurs. Après son ascension au 7e ciel et sa rencontre avec le trône de Dieu, Enoch comprit désormais l'ampleur du jugement qui menaçait la terre. Les visions qu'il recevait étaient si vastes et si profondes que son âme ressentait le poids de chaque révélation. Il ne s'agissait pas seulement de punir les coupables, mais de rétablir l'équilibre brisé par la rébellion des veilleurs et la corruption de l'humanité. Guidé par l'ange Uriel, Enoch fut emmené dans une vallée sombre et lugubre, entourée d'immenses montagnes dont les sommets disparaissaient entre d'épais nuages noirs. L'air était épais, empli d'un silence oppressant. Là, au milieu de la plaine, se dressaient des personnages imposants, les veilleurs déchus, désormais enchaînés et privés de leur gloire céleste. Leurs ailes étaient déchirées, leurs visages couverts d'ombre, et leurs yeux reflétaient le désespoir de ceux qui savaient que leur sort était déjà scellé. Semyaza, le chef des veilleurs, restait à genoux, enchaîné par des anneaux de feu. Autour de lui, les autres anges déchus attendaient sa sentence, tandis que les âmes des innocents qui avaient péri à cause de sa rébellion criaient « justice ». À ce moment, une voix puissante descendit du ciel. Ce n'était pas la voix d'un simple messager, mais la même voix du Très-Haut qui résonnait dans toute la vallée, faisant trembler la terre. « Semyaza, et vous tous qui avez trahi votre objectif, vous avez corrompu la création avec votre rébellion. Vous avez enseigné les arts interdits, semé la violence et engendré des géants qui ont semé la mort et le chaos sur terre. Par vos actions, vous serez éternellement séparés de la lumière et vous connaîtrez la condamnation qui n'a pas de fin. » La phrase était claire et définitive. Enoch, bien qu'ému par la scène, s'approcha des veilleurs. Semyaza le regarda, les yeux remplis d'angoisse et de regret. « Enoch, toi qui marches avec Dieu, plaide pour nous. Demandez pitié au Tout-Puissant. Ne permettez pas que notre châtiment soit éternel. » Mais Enoch connaissait déjà la réponse. Le jugement de Dieu était juste et immuable. Cependant, en tant que scribe céleste, il devait leur transmettre la phrase complète. « Le Créateur a parlé, dit Enoch d'une voix ferme. Il n'y aura aucun pardon pour vous. Vous assisterez à la destruction de vos enfants, les Néphilim, qui tomberont par l'épée et seront consumés par la terre. Vous serez enchaînés dans les abîmes obscurs jusqu'au jour du jugement dernier, où vous serez jetés dans le feu éternel. » Un cri profond s'éleva des observateurs. C'était la lamentation d'êtres qui connaissaient autrefois la gloire céleste et qui affrontaient désormais l'éternité dans les ténèbres. Enoch a ressenti le poids de ce moment, l'immensité du châtiment et la gravité de sa mission. Mais la vision ne s'arrête pas là. Uriel emmena Enoch dans un autre endroit, un vaste désert où d'immenses fissures ouvraient la terre et où des vapeurs toxiques s'élevaient vers le ciel. Là, Enoch a vu les prisons construites pour les anges déchus, des cavernes profondes, scellées par le feu éternel. Azazel, un autre des chefs rebelles, y fut jeté sous les ordres du Tout-Puissant. Les chaînes d'Uriel se refermèrent sur lui, et les pierres brûlantes recouvrirent sa prison. Dieu avait décrété qu'Azazel, le plus corrompu parmi les veilleurs, porterait la culpabilité de toutes les abominations enseignées aux hommes. Ses enseignements sur la guerre, la magie et la corruption seraient à sa perte. Au milieu de ces visions, Enoch fut témoin du sort douloureux des Néphilim. Sans la protection de leurs parents déchus, ces géants ont été détruits par leur propre violence. Ils se sont affrontés dans des guerres colossales qui ont dévasté le pays. Les eaux étaient teintes en rouge, les champs étaient dévastés et les montagnes craquelaient sous le poids de leur bataille. Mais le plus choquant fut la révélation finale. Dieu avait décidé d'envoyer un grand déluge pour purifier la terre de toute corruption. Un déluge qui non seulement anéantirait les Néphilim, mais purgerait également le mal de l'humanité. Enoch, bouleversé par le sort qui approchait, comprit sa dernière mission. Il devait avertir les justes du jugement imminent
et préparer les générations futures à comprendre les conséquences de la rébellion. Avec le livre céleste entre ses mains, Enoch revint sur terre, emportant avec lui les paroles de jugement et les avertissements du déluge. Il savait que son message serait rejeté par beaucoup, mais il savait aussi qu'il devait remplir sa mission jusqu'au bout. Les cloches du jugement étaient sur le point de sonner et l'humanité se trouvait à la croisée des chemins entre destruction et rédemption. Le temps presse et la tempête est sur le point de se déchaîner. 7. Les secrets du cosmos et la sagesse cachée. Après avoir été témoin du jugement impitoyable des veilleurs et de la condamnation des Néphilim, Enoch n'imaginait toujours pas que les visions les plus profondes étaient sur le point d'être révélé, guidé à nouveau par Uriel, l'ange de la sagesse et de la lumière céleste, Enoch fut transporté à travers de vastes espaces cosmiques, au-delà des cieux connus des hommes. L'air semblait chargé de mystères et la grandiose machinerie de l'univers se déroulait sous leurs yeux. Il ne s'agissait pas d'un chaos d'étoiles et de planètes dispersées, comme le croyaient les hommes, mais d'un ordre parfait conçu par le Créateur, où chaque étoile poursuivait un but et chaque mouvement avait une signification. Uriel parla d'une voix ferme et pleine de sagesse. « Enoch, les secrets du cosmos te seront révélés pour que les hommes sachent que rien n'arrive par hasard. Tout est régi par des lois divines et l'équilibre du ciel et de la terre dépend de ces cycles éternels. » Devant lui, Enoch aperçut les piliers invisibles qui soutenaient le firmament. Ces piliers, enveloppés d'une lumière dorée, ancraient les étoiles et régulaient leurs mouvements. Il a vu comment le soleil parcourait son orbite parfaite, comment la lune suivait ses phases et comment les vents et les pluies obéissaient au schéma qui maintenait la vie sur Terre. Uriel lui montra les noms secrets des étoiles errantes, ce que nous appelons aujourd'hui planètes, et lui expliqua que leurs mouvements influençaient les époques et les saisons. Pluie, sécheresse, récolte et même catastrophes naturelles étaient liées à ces cycles célestes. Rien n'était aléatoire, tout répondait à la volonté du Très-Haut. Mais les révélations sont devenues encore plus profondes lorsqu'Uriel a emmené Enoch dans un endroit isolé, hors de portée de la vision humaine. Là, Enoch vit ce que l'ange appelait les chambres du cosmos. Ces chambres célestes stockaient les trésors de la météo, rosée du matin, flocons de neige, pluie torrentielle et même tonnerre et éclairs. Uriel montra une immense voûte lumineuse et expliqua « Ici sont stockées la neige qui tombera dans les hivers à venir, la grêle qui frappera les récoltes quand il faudra juger, et les vents qui apporteront le calme ou la tempête. Tout est enregistré et sera diffusé en temps voulu. » Enoch était étonné. Pour lui, ce que les hommes croyaient chaotique et désorganisé était en réalité une chorégraphie parfaite conçue par la main divine. Le voyage ne s'est pas terminé là. Uriel guida Enoch dans un abîme profond où coulaient des rivières, de feu et de magma, les forces internes qui maintenaient la terre en vie. Là, il lui montra comment les tremblements de terre et les éruptions réagissaient aux lois cosmiques établies depuis la création elle-même. Mais tout n'était pas harmonieux dans le cosmos. Enoch fut également amené à contempler les prisons des étoiles, lieux d'ombre où reposaient les étoiles rebelles, celles qui n'obéissaient pas à leurs orbites et étaient séparées par les anges du jugement. C'étaient des corps célestes qui brillaient faiblement, comme des phares oubliés dans l'obscurité de l'espace, attendant le jour de leur fin définitive. Au milieu de ces visions, Uriel révéla à Enoch la connaissance du temps. Il a expliqué que le monde était gouverné par des cycles d'époque et que chaque cycle entraînait des changements importants dans l'humanité. Certains cycles étaient marqués par la paix et la prospérité, d'autres par la guerre et la destruction. Chacun servait un objectif dans le vaste plan divin. Enoch comprend alors que l'histoire des hommes n'est pas une simple succession d'événements aléatoires, mais s'inscrit dans un dessein plus vaste, où chaque génération a un rôle à jouer. Cette révélation le remplit d'étonnement, mais aussi d'une profonde responsabilité. Il devait apporter cette connaissance à l'humanité, même s'il savait que peu de gens seraient prêts à la comprendre.
Uriel, d'un geste solennel, lui tendit un deuxième livre, qui contenait les enseignements sur les cycles célestes, les secrets des éléments et les prophéties sur le destin de la terre. Ce livre devait être conservé avec un soin extrême, car ces pages contenaient des vérités qui, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pourraient être utilisées pour le mal. Mais il restait une dernière révélation à révéler. Uriel emmena Enoch dans une grande plaine où s'étalait un immense calendrier céleste. Là, Enoch a vu les jours comptés de l'humanité, les événements futurs qui marqueraient le destin du monde, les grandes inondations, la chute des empires, la naissance des nations et l'arrivée d'un Messie promis qui apporterait la rédemption. C'est alors qu'Enoch comprit que sa mission allait au-delà de l'avertissement du déluge imminent. Il devait également préparer l'humanité aux âges futurs, en lui enseignant que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la compréhension des cieux, mais aussi dans la vie en harmonie avec les lois divines qui les régissent. Le cœur et l'esprit remplis de connaissances, Enoch sentit que son voyage céleste touchait à sa fin. Mais avant de revenir sur terre, Uriel lui laissa un dernier avertissement. « Enoch, garde ses secrets avec sagesse. Beaucoup se moqueront, d'autres ignoreront vos paroles, mais un temps viendra où vos écrits seront à nouveau révélés et guideront ceux qui recherchent la vérité. » Avec ces mots gravés dans son âme, Enoch descendit des cieux, emportant avec lui le poids de la connaissance céleste et la mission d'avertir l'humanité. Mais les ombres du jugement final planaient déjà sur la terre et les jours de l'humanité étaient comptés. Le déluge approchait et seuls quelques-uns tiendraient compte des avertissements avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez-vous, là! Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous parle. Et ce n'est pas un hasard. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et faites partie de ceux qui cherchent des réponses au-delà de l'évidence. Et dites-moi dans les commentaires, je suis prêt à connaître le cachet. Ainsi, ensemble, nous pouvons transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ne vous déconnectez pas, car ce qui va suivre pourrait changer votre point de vue pour toujours. Continuons. 8. Le livre des géants. La chute des Néphilim. L'air devint épais et le ciel grisâtre annonçait un jugement imminent. Enoch, après avoir reçu des révélations célestes et compris les secrets du cosmos, fut guidé par les anges vers une vision encore plus intimidante, la chute des Néphilim, ces géants nés de l'union interdite entre les veilleurs déchus et les femmes humaines. Ces géants, d'une stature colossale et d'une force surhumaine, parcouraient la terre comme s'ils étaient des dieux parmi les hommes. Leurs pas ébranlaient le sol, leurs rugissements résonnaient dans les vallées et leurs combats ébranlaient des montagnes entières. Mais grâce à leur pouvoir, ils ont également apporté le chaos, la violence et la destruction. Les villes furent rasées, les champs pillés et le sang des innocents arrosa la terre. Les Néphilim, poussés par leur arrogance et leur désir insatiable de domination, dévorèrent les ressources naturelles, et lorsque la terre ne put plus les supporter, ils commencèrent à dévorer même les hommes. Enoch, guidé par l'ange Uriel, fut emmené contempler le déclin de ces géants. Les Néphilim, bien qu'imposants par leur physique, commencèrent à être consumés par leur propre corruption. La violence qui s'est déchaînée entre eux s'est tellement accrue que leurs propres frères sont devenus ennemis. Les combats entre géants devenaient des spectacles brutaux, où la terre s'ouvrait sous leurs pieds et les rivières étaient teintes en rouge de sang versé. Mais ce qui a le plus retenu l'attention d'Enoch, c'est la peur qui a commencé à surgir parmi les Néphilim eux-mêmes. Bien que puissants, ils commencèrent à sentir que quelque chose de plus grand approchait. La terre, blessée par sa violence, criait justice, et le ciel semblait se préparer au jugement dernier. C'est alors que les Néphilim commencèrent à avoir des rêves sombres et des visions prophétiques. Enoch a été témoin de ces rêves. Il voyait les géants rêver de montagnes s'effondrant sur eux, de rivières qui débordaient et les emportaient, sans remède, et d'une grande inondation qui couvrait tout. Ces rêves remplissaient les Néphilim d'une terreur qui leur était inconnue.
Leur fierté commença à se fissurer, et pour la première fois, ils comprirent que leur pouvoir avait une limite et que le jugement approchait. L'un des géants, nommé Mawei, fut le premier à chercher des réponses. Avec sa force gigantesque, il entreprit un voyage à la recherche d'Enoch, car il avait entendu dire que cet homme avait accès aux secrets du ciel et pouvait interpréter les rêves. Il traversa des déserts, traversa des rivières et gravit des montagnes, jusqu'à ce qu'il atteigne finalement l'endroit où résidait Enoch. Lorsque Mawei rencontra Enoch, le contraste était saisissant. Un géant aux proportions immenses face à un homme simple, mais plein de la puissance du Tout-Puissant. Mawei, malgré sa taille et sa force, affichait un visage plein d'angoisse et de peur. Enoch interprète des mystères célestes. Mes frères et moi faisons des rêves qui nous remplissent de terreur. Nous voyons notre chute et l'arrivée d'un grand jugement. Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il de l'espoir pour nous? Enoch, d'un air serein mais ferme, répondit: Vos rêves sont une annonce du jugement divin. La corruption que vous et vos frères avez apportée sur terre ne restera pas impunie. Le Créateur a décidé de purifier la création et d'éliminer toutes les germes de violence et de mal. Les géants tomberont et un grand déluge purifiera la terre. Les paroles d'Enoch furent comme un coup dur pour Mawei. Il savait que rien ne pourrait arrêter ce qui allait arriver. Il est retourné vers ses frères et leur a transmis le message. Certains étaient remplis de fureur, d'autres de désespoir. Mais au fond, tout le monde comprenait que le procès était inévitable. C'est alors que les Néphilim recherchèrent de l'aide auprès de leurs parents déchus, les veilleurs. Mais les veilleurs, enchaînés et attendant leur propre punition, étaient aussi impuissants que leurs enfants. Le désespoir grandit parmi les géants et leurs derniers jours furent remplis d'un chaos encore plus grand. Les batailles finales entre les Néphilim furent brutales. Ils se battaient entre eux, consumés par la rage et le désespoir, jusqu'à ce que leur corps gigantesque recouvre les champs. La terre, affaiblie et blessée par son poids et ses guerres, commença à se fissurer. Et c'est à ce moment-là que le ciel commença à s'assombrir et que les pluies commencèrent à tomber. Enoch, depuis une haute colline, observait le début du grand déluge. Les eaux commencèrent à recouvrir la terre, détruisant tout sur leur passage. Les Néphilim, qui se croyaient autrefois invincibles, furent emportés par la fureur des eaux. Leurs corps gigantesques disparurent sous les vagues et la terre commença enfin à guérir. La vision était bouleversante. La justice divine avait été accomplie. Mais Enoch savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Même si les Néphilim étaient tombés et que les veilleurs étaient confrontés à leur perte, l'humanité avait encore un long chemin à parcourir. Le déluge purifierait la terre, mais il apporterait également un nouveau départ à ceux qui choisiraient de vivre dans la droiture. Le cœur lourd d'émotions et le poids de tout ce dont il avait été témoin, Enoch écrivit dans son livre les détails de la chute des géants et les leçons que l'humanité devait en tirer. Je savais que ces histoires parlaient non seulement de jugement, mais aussi de rédemption et d'équilibre éternel entre le bien et le mal. La terre, désormais libérée des Néphilim, se préparait à accueillir une nouvelle aube. Mais les avertissements d'Enoch continueraient de résonner à travers les âges. 9. L'avertissement du grand déluge. Le rugissement des eaux résonnait encore dans les oreilles d'Enoch alors qu'il contemplait les ravages causés par la corruption et la chute des Néphilim. Cependant, ces visions n'étaient pas terminées. Les eaux qui recouvrirent la terre n'étaient pas encore le grand déluge prédit, mais plutôt un avertissement préalable du jugement définitif à venir. Le devoir d'Enoch était de transmettre cet avertissement à l'humanité et de préparer les justes pour le jour du châtiment divin. Enoch se retira dans un endroit isolé, une vallée entourée de hautes collines où l'écho des rivières coulait encore librement. Là, au milieu du silence et de l'immensité, les anges lui rendirent visite une nouvelle fois. Cette fois, c'est l'archange Uriel qui descendit au milieu d'une lumière aveuglante, portant avec lui un message de la plus haute importance. « Enoch, scribe de la vérité, dit Uriel d'une voix solennelle,
le mal a atteint son comble. La terre a été corrompue au-delà de toute rédemption par les péchés des hommes et par le sang innocent versé. Le Tout-Puissant a décrété un jugement définitif. Un déluge couvrira la terre et détruira tous les êtres vivants. Mais il y a encore de l'espoir. Parmi les hommes, il en est un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé, descendant de ta lignée. Enoch ressentit un mélange de peur et d'espoir. La fin était imminente, mais Dieu, dans son infinie miséricorde, offrait encore une voie de salut. « Vous devez avertir les hommes », a poursuivi Uriel. « Puissent-ils savoir que leurs jours sont comptés? Puissent-ils se tourner vers le Créateur et abandonner leur voie perverse? Même si peu de gens écouteront, l'avertissement doit être donné. Et dis à Noé de préparer un abri, car il sera porteur du nouveau départ. » Enoch, le cœur lourd du poids de sa mission, descendit de la vallée et commença le voyage vers les villages où vivaient encore les descendants des hommes. Il a marché pendant des jours, traversant des collines et des rivières, et quand il est arrivé, il s'est arrêté au milieu d'une place et a commencé à proclamer le message que le Créateur lui avait confié. Écoutez, hommes de la terre, les jours de cette génération sont comptés. La corruption de vos actes a atteint les cieux et le jugement du Très-Haut approche comme un torrent inarrêtable. Il est encore temps de se tourner vers le Créateur, d'abandonner la violence et de rechercher la justice. Le déluge viendra et détruira tous ceux qui n'écouteront pas cet avertissement. Mais les hommes, aveuglés par leur arrogance et endurcis par leurs péchés, se moquèrent d'Enoch. Certains le traitaient de fou, d'autres le méprisaient, et beaucoup l'ignoraient tout simplement, retournant à leur routine marquée par la vanité et la corruption. Cependant, Enoch ne s'est pas arrêté. Il a continué à prêcher dans tous les villages qu'il a rencontrés, sachant que même si peu de gens voulaient l'écouter, la vérité devait être proclamée. C'est alors qu'Enoch reçut une nouvelle vision. Au milieu d'une vallée verdoyante, il aperçut un homme au visage serein et au regard ferme. C'était Noé, le juste choisi par Dieu. Enoch fut guidé vers lui et se rencontrant face à face, il ressentit la pureté de son esprit. « Noé, lui dit Enoch, le Très-Haut t'a choisi pour préserver la vie sur terre. Un grand déluge approche qui couvrira les montagnes et les vallées et apportera un nouveau départ. Vous devez construire une arche selon les mesures qui vous seront indiquées et y emmener votre famille et les créatures de chaque espèce. Ainsi, la vie sera préservée au-delà du jugement. » Noé, bien que choqué par l'ampleur de la commande, n'a pas hésité. Avec un cœur plein de foi et d'obéissance, il a accepté la mission, sachant que l'avenir de l'humanité reposait sur ses épaules. Pendant que Noé commençait les préparatifs pour l'arche, Enoch poursuivait son travail d'avertissement, même si dans son cœur, il savait que le jugement était inévitable. La corruption était profondément enracinée dans le cœur des hommes et seuls ceux qui marchaient dans la justice trouveraient le salut. Les jours passèrent et le ciel commença à s'assombrir. De gros nuages se sont accumulés à l'horizon et un vent glacial a balayé les champs. C'était comme si la création elle-même ressentait le poids d'un jugement imminent. Uriel revint comparaître devant Enoch pour la dernière fois. « Votre mission est accomplie, Enoch. Vous avez été témoin du jugement. Vous avez averti les hommes et vous avez guidé les justes. Maintenant, le Tout-Puissant vous appelle pour que vous ne voyiez pas la destruction à venir. Vous avez marché avec Dieu et il vous emmènera avec lui. » Enoch, sans crainte, a accepté son destin. Il ne connaîtrait pas la mort comme les hommes ordinaires. Au lieu de cela, il fut soulevé dans le ciel dans un tourbillon de lumière, disparaissant de la terre sans laisser de traces. Ainsi, l'homme qui marchait avec Dieu fut emmené dans l'éternité, laissant derrière lui son héritage et ses avertissements. Mais les pluies n'avaient pas encore commencé. Le silence avant la tempête recouvrit le pays et l'arche de Noé continua de prendre forme. Les jours du jugement étaient comptés et l'avertissement d'Enoch allait devenir réalité. Le déluge approchait et seuls les justes trouveraient refuge sous la main du Très-Haut. 10.
l'avertissement du grand déluge. Après avoir reçu des visions du sort des Néphilim, du destin des veilleurs et de la corruption qui s'emparait de l'humanité, Enoch fut rappelé en présence du Très-Haut. Cette fois, son message serait plus urgent que jamais. Le jugement final a été prononcé. Un cataclysme sans précédent approchait. Un grand déluge couvrirait la terre et effacerait tout le mal qui l'avait corrompu. Guidé par Uriel, Enoch fut conduit à une vision terrifiante. Il vit la terre trembler, les cieux s'ouvrir et des torrents d'eau descendre avec fureur. Des montagnes entières disparaîtraient sous les eaux. Les rivières déborderaient de leurs rives et les mers avanceraient avec une puissance incontrôlable. L'humanité, qui s'était livrée à la violence et au péché, serait complètement purgée. Mais au milieu de la destruction, Enoch a aussi vu de l'espoir. Un homme juste, Noé, qui trouverait grâce aux yeux de Dieu et serait l'instrument du salut. À la fin de la vision, Enoch sentit le poids de sa mission. Il ne pouvait pas rester silencieux. Il devait avertir les hommes, même s'il savait que beaucoup ne l'écouteraient pas. Il descendit de la montagne où il avait reçu la révélation et parcourut villages, villes et vallées, proclamant le message avec fermeté. Hommes de la terre, écoutez, la corruption a atteint ses limites et le Tout-Puissant a décrété le jugement. Un déluge viendra effacer toute impureté de ce monde. Mais il est encore temps de se tourner vers Dieu, d'abandonner le mal et de rechercher la justice. N'ignorez pas cet avertissement. Les paroles d'Enoch résonnèrent comme le tonnerre, mais l'humanité, aveuglée par son arrogance, le rejeta. Certains ricanaient, d'autres l'ignoraient, et seuls quelques-uns tremblaient en entendant ces paroles. Le plus puissant rit avec mépris. Inondation, jugement, rien n'a changé depuis nos parents, et rien ne changera. Vivez comme vous le souhaitez, car il n'y a pas de punition pour l'effort. Mais Enoch connaissait la vérité. Il avait vu le sort de ceux qui ignoraient les avertissements divins. Et même si ses paroles étaient rejetées, sa mission devait être accomplie. Au milieu de son voyage, Enoch fut guidé vers Noé, l'homme désigné par Dieu pour survivre au grand jugement. Il l'a trouvé dans un domaine humble, travailleur, avec un cœur qui cherchait encore la justice dans un monde dépravé. Enoch s'approcha de lui et lui dit solennellement : « Noé, le Très-Haut a jeté son dévolu sur toi. De toute cette génération, toi seul as trouvé grâce à ses yeux. Préparez-vous donc, car un grand déluge vient sur la terre. Vous devez construire une arche selon les mesures qui vous seront données, et vous y garderez votre famille et les créatures qui doivent survivre. Car même si le monde périra, Dieu a décrété un nouveau départ. Noé, loin de douter ou de remettre en question, a cru aux paroles d'Enoch. Son cœur tremblait, mais pas de peur, mais de respect. Il comprit que la tâche qui l'attendait était immense, mais il comprit aussi que l'avenir de l'humanité dépendait de son obéissance. Avant de partir, Enoch posa sa main sur l'épaule de Noé et dit : « Ne vous découragez pas lorsque les hommes se moquent de vous. Quand vous voyez qu'ils continuent dans leur mauvaise voie, ne doutez pas de ce que vous avez entendu. La parole de Dieu s'accomplira et son jugement sera imminent. » Avec ce dernier avertissement, Enoch se retira. Sa mission sur terre touchait à sa fin. Il avait parlé, il avait prévenu, il avait laissé le message. Il ne restait plus qu'à attendre l'accomplissement de la volonté divine. Quelques jours plus tard, alors qu'Enoch marchait sur une colline au crépuscule, il sentit le monde autour de lui disparaître. La brise devint plus légère, son corps plus léger. Il leva les yeux vers le ciel et vit une lueur descendre sur lui. Il était temps. Dieu l'avait appelé. Noé et les autres justes n'ont jamais revu Enoch. Ils n'ont pas retrouvé son corps et n'ont plus entendu ses paroles. Simplement, Dieu l'a emmené avec lui, mais son héritage est resté. Noé commença la construction de l'arche. Les avertissements d'Enoch résonnaient encore dans son esprit. Le jugement était proche, et seuls ceux qui entendaient la voix de Dieu trouveraient refuge. Le ciel s'assombrissait, la patience divine s'épuisait, les portes de l'arche allaient bientôt se fermer. Et pour l'humanité, le temps était sur le point de s'écouler. 11
Enoch en tant que scribe céleste. L'histoire d'Enoch ne s'est pas terminée avec son ascension au ciel. Bien au contraire, c'est à ce moment-là que commence sa véritable mission. Dieu, voyant sa fidélité et sa justice sur terre, l'avait choisi pour occuper un rôle transcendantal, celui de scribe céleste, une fonction qui dépassait toute tâche assignée à un simple mortel. Enoch est devenu le gardien des secrets du ciel, le chroniqueur du jugement et de la rédemption, et le porteur de prophéties qui transcendent le temps. Enoch a été emmené dans un endroit qu'aucun être humain n'avait jamais vu, les archives célestes, un vaste espace rempli de lumière pure où étaient stockés les livres sacrés qui racontèrent le passé, le présent et le futur de la création. Chaque livre flottait dans les airs, entouré d'une énergie lumineuse, comme si chaque mot écrit dessus était vivant. Là, Enoch fut reçu par des anges sages, gardiens de la mémoire universelle. Ils lui donnèrent un livre blanc et une plume brillante, instrument destiné à consigner les secrets révélés. Mais avant d'écrire, Enoch a dû apprendre les lois célestes et les mystères qui régissaient la création. Guidé par Uriel et d'autres archanges, Enoch fut instruit dans la connaissance approfondie du cosmos. Il comprit comment les étoiles suivaient des chemins invisibles dictés par le Créateur, comment les cycles de la Terre étaient liés au pouls de l'univers et comment les actes des hommes résonnaient dans les cieux comme des échos éternels. Dans l'un des passages les plus révélateurs de son expérience, Enoch a été amené à contempler le livre de vie, un gigantesque tome contenant les noms de tous les êtres vivants et leurs destinées. Chaque page brillait comme de l'or liquide et ces lettres racontèrent les actions des hommes depuis la création jusqu'à la fin des temps. Enoch comprend alors que rien ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Chaque acte de gentillesse, chaque trahison, chaque parole prononcée et chaque pensée cachée était enregistrée dans ces livres éternels. C'est là qu'il perçut le poids de sa tâche. Il devait écrire les avertissements et les prophéties, les jugements et les promesses, pour qu'au jour du jugement dernier, l'humanité ne puisse pas dire qu'elle n'était pas prévenue. Mais son travail ne se limite pas à celui d'un chroniqueur passif. Enoch a également été nommé médiateur entre les anges déchus et Dieu. Les veilleurs, toujours enchaînés dans les profondeurs, implorèrent pitié. Ils savaient que leur rébellion avait semé le chaos dans le monde, mais dans leur désespoir, ils espéraient qu'Enoch intercéderait pour eux. Dans une vision intense, Enoch fut ramené dans la vallée sombre où les veilleurs restèrent enchaînés. Leurs visages, auparavant pleins de fierté, reflétaient désormais l'angoisse et le regret. L'un d'eux, Semiasa, s'adressa à Enoch d'une voix tremblante. « Enoch, scribe du Très-Haut, intercède pour nous. Priez devant Dieu pour que nos chaînes soient brisées et que notre châtiment soit atténué. Nous ne pouvons pas supporter l'éternité dans ces prisons. » Sombres. Enoch éprouvait de la compassion pour eux, mais il comprenait aussi la gravité de leurs péchés. Cependant, dans son rôle de scribe et de médiateur, il amenait ses supplications devant le trône de Dieu. Là, entouré de cœurs célestes et de rayonnements éternels, Enoch présenta sa demande. La réponse divine fut énergique. La justice ne peut être ignorée. Les veilleurs ont choisi leur chemin en pleine connaissance de leurs actions. Son châtiment est juste et éternel. Il n'y aura aucune pitié pour ceux qui ont corrompu la création. Enoch, bien qu'attristé par le verdict, revint vers les observateurs avec la sentence. Il leur dit que leur jour était compté jusqu'au jugement dernier, où ils seraient jetés dans l'abîme final. Les veilleurs se turent, conscients que leur sort était scellé. De retour dans les archives célestes, Enoch a écrit tout ce qu'il avait vu et entendu. Ces textes sont devenus un témoignage éternel de la justice divine, de la fragilité humaine et la promesse de rédemption pour ceux qui marchent dans la justice. Mais les visions ne s'arrêtent pas là. Enoch a également été témoin d'événements futurs, l'arrivée d'un Messie, le jugement final et la restauration du paradis perdu. Il a vu comment l'humanité, malgré ses chutes, aurait encore la possibilité de revenir au Créateur. Dans son rôle de scribe céleste, Enoch devint le gardien des prophéties les plus anciennes et les plus puissantes.
Son nom a été enregistré dans les annales du ciel comme l'homme qui a marché avec Dieu et a été emmené au ciel sans connaître la mort. Son histoire, bien que cachée à beaucoup pendant des siècles, restera vivante dans les textes sacrés en attendant le jour où ses paroles résonneront à nouveau avec force, appelant l'humanité à la repentance et au chemin de la lumière. Enoch n'était pas seulement le chroniqueur du passé, il était aussi le prophète du futur. Un instant. Si ce que vous entendez vous fait penser ou ressentir quelque chose de différent, abonnez-vous à la chaîne tout de suite. De cette façon, vous êtes sûr de ne plus manquer de révélations comme celle-ci. J'aimerais aussi connaître votre avis. Pensez-vous que ces secrets devraient être révélés au monde? Laissez-le dans les commentaires. Votre participation aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, recherchent des réponses. Le plus choquant reste à venir. Alors restez jusqu'à la fin. 12. Les demeures de l'au-delà, le paradis, l'enfer et les destinées éternelles. Après son travail de scribe céleste, Enoch reçut une dernière mission. Contempler les demeures de l'au-delà et comprendre les destinées éternelles des âmes humaines. Dieu voulait qu'Enoch connaisse les secrets de la vie après la mort, afin que ses avertissements soient complets et que les hommes comprennent les conséquences de leurs actions sur terre. Guidé à nouveau par Uriel, Enoch s'embarqua dans un voyage spirituel à travers des dimensions inconnues de l'humanité. Ses pas l'ont emmené au-delà des cieux et des étoiles physiques, vers les royaumes où les âmes trouvent leur destinée éternelle après avoir quitté le corps terrestre. Le premier endroit où il fut emmené fut le refuge des justes. Là, Enoch contempla un paysage d'une paix indescriptible. Des prairies sans fin, baignées de lumière dorée, des rivières aux eaux cristallines qui coulaient doucement et des arbres dont les feuilles brillaient d'un éclat céleste. Les âmes des justes reposaient en harmonie, libres de douleur et de souffrance, entourées d'anges qui chantaient des chants éternels. Enoch a vu des hommes et des femmes qui, dans leur vie, avaient suivi le chemin de la justice, de l'humilité et de la miséricorde. Leurs visages rayonnaient de joie et leurs esprits flottaient dans un état de paix éternelle. Uriel a expliqué « C'est le lieu promis à ceux qui marchent dans la justice et gardent la foi au Tout-Puissant. Ici, ils se reposeront jusqu'au jour du jugement dernier, lorsqu'ils seront emmenés au royaume éternel. » Enoch ressentit une profonde paix en contemplant cet endroit, comprenant que la récompense des justes était réelle et glorieuse. Mais son voyage ne pouvait pas s'arrêter là. L'ange le conduisit ensuite dans une région sombre et lugubre, où l'air était épais et le silence oppressant. C'était le lieu où reposaient des âmes qui n'avaient pas obtenu la rédemption. Un espace intermédiaire connu sous le nom de la vallée de l'attente. Enoch y vit des âmes implorant miséricorde, certaines pleines de remords, d'autres plongées dans la confusion. Ce sont les âmes de ceux qui vivaient avec des cœurs divisés, a expliqué Uriel. Ils n'étaient ni complètement justes, ni complètement mauvais. Ici, ils attendent le jugement final, lorsque leur destin sera décidé selon leurs œuvres. La souffrance dans ce lieu n'était pas due au feu ou au châtiment corporel, mais au poids du remords et de l'incertitude. Les âmes aspiraient à la justice et à la rédemption, sachant que leur destin n'était pas encore défini. Mais la tournée n'était pas terminée. Enoch devait aussi contempler la demeure des damnés. Guidé par Uriel, dans les profondeurs des abysses, Enoch sentit l'environnement devenir hostile. Une épaisse brume recouvrait les lieux, et au loin, des cris et des hurlements déchirants se faisaient entendre. Sous ses yeux, il s'est ouvert l'abîme du châtiment, un lieu d'ombre brûlante et de tourments éternels. Ici, il vit les anges déchus, enchaînés dans des prisons de feu, et les âmes de ces hommes qui, dans leur vie, s'étaient livrés au mal sans se repentir. Semiasa, Azazel et les autres observateurs tombés au combat restèrent là, enchaînés, attendant le jugement final. Leurs visages étaient défigurés par le désespoir, sachant que leur condamnation était éternelle.
Enoch a également vu des âmes humaines emportées par des courants sombres, piégées dans des cycles de tourments causés par leur propre corruption. Uriel a expliqué: « C'est le sort réservé à ceux qui ont rejeté la justice et se sont réjouis dans la méchanceté. Ici, le feu n'est pas seulement physique, c'est l'ardeur de l'âme séparée de la lumière divine. Il n'y a pas de plus grand tourment que l'éloignement éternel du Créateur. » Enoch frémit. La souffrance était palpable, mais j'ai aussi compris que cette punition était le reflet des choix libres faits dans la vie. Dieu, dans sa parfaite justice, n'a forcé personne à le suivre, mais chaque âme doit faire face aux conséquences de ses propres actes. Avant de quitter cet endroit, Uriel lui montra une vision du jour du jugement dernier. Enoch vit un grand trône de lumière au milieu de la création où le Très-Haut s'asseyait pour juger les vivants et les morts. Laissez celle-ci, Jules. Livres écrits par Enoch et les autres scribes célestes seraient ouverts et chaque âme serait jugée selon ses œuvres. Les justes seraient emmenés dans un royaume éternel de paix et de gloire, où la mort et la souffrance n'existeraient plus. Les damnés, en revanche, seraient jetés dans l'étang de feu, séparés à jamais de la présence divine. Enoch a compris le message final de son voyage. La vie sur terre n'était que le début d'une existence infinie. Les décisions prises lors du bref passage à travers le monde matériel déterminaient la destinée éternelle de l'âme. À son retour, dans le royaume céleste, Enoch ressentit un profond devoir de partager ses visions. Il ne devait pas seulement être un scribe passif, mais aussi un messager chargé de transmettre l'avertissement aux générations futures. Avec la plume céleste, il a écrit sur les demeures de l'au-delà, les récompenses pour les justes et les châtiments pour les méchants. Ces paroles n'étaient pas de peur, mais de vérité et d'espoir, afin que les hommes comprennent que chaque choix a un poids éternel. Ainsi, Enoch accomplit sa mission de scribe et de témoin des secrets les plus profonds du ciel et de la terre. Il fut élevé à une place d'honneur parmi les anges, gardant les livres du jugement jusqu'au jour où tous les noms seraient appelés. L'histoire d'Enoch est devenue un héritage éternel, un pont entre le ciel et la terre et un appel à la repentance et à l'espoir. Note 13. La prophétie du Messie et du royaume de justice. Le voyage céleste d'Enoch atteignait son point culminant, mais les révélations n'étaient pas encore terminées. Après avoir contemplé les demeures de l'au-delà, les destinées éternelles des âmes et le jugement réservé aux déchus, le Tout-Puissant a voulu lui accorder un dernier et grand secret, la prophétie du Messie et du royaume de justice, une vision qui non seulement affecterait son époque, mais transcenderait des générations entières. Enoch fut emmené par Uriel dans une vaste vallée entourée de montagnes de lumière, où les cieux semblaient se confondre avec la terre. C'était un lieu de paix absolue, mais aussi d'une grande puissance spirituelle. Il y avait un trône, brillant, encore vide, mais destiné à quelqu'un qui allait changer le destin de toute l'humanité. Uriel s'approcha d'Enoch et dit d'une voix solennelle: « Enoch, scribe du Très-Haut, tu contempleras aujourd'hui le plus grand mystère révélé aux hommes. L'humanité est destinée à l'erreur, mais elle est aussi destinée à être rachetée. Et cette rédemption viendra à travers l'élu, le Messie promis depuis le début des temps. » Enoch, les yeux écarquillés d'attente, fut enveloppé par une vision. Il a vu l'humanité traverser des époques d'obscurité, de guerre et de corruption, mais il a également aperçu des éclairs de lumière, des hommes justes, des prophètes et des sages qui tenteraient de guider les gens vers la vérité. Cependant, Uriel a expliqué qu'aucun d'entre eux n'aurait le pouvoir de restaurer complètement le lien entre Dieu et l'homme. Le péché a ouvert un fossé entre l'humanité et le Créateur, a déclaré Uriel, mais il viendra un moment où ce fossé sera comblé. Et ce sera par le Messie, le Fils de l'homme, que la terre connaîtra la vraie paix. Dans la vision, Enoch a vu l'élu émerger au milieu d'un monde plein de chaos et de désespoir. Ce n'était pas un roi orné de joyaux, ni un guerrier brandissant des épées de feu. Il était humble, mais sa puissance émanait de son esprit. Sa voix résonnait
d'autorité, mais aussi de miséricorde. Là où il marchait, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient et les cœurs endurcis étaient adoucis. Enoch a été témoin de la façon dont ce Messie a été rejeté par beaucoup, mais aimé par ceux qui cherchèrent la vérité. Il a vu la trahison qu'il allait subir, son immense sacrifice et son dévouement envers l'humanité. Et puis, dans un acte glorieux, il a vu le Messie ressuscité, vaincre la mort et sceller le pacte éternel entre Dieu et les hommes. Uriel reprit la parole. Grâce à son sacrifice, l'humanité obtiendra la clé de la rédemption. Les justes trouveront un nouveau chemin vers le Créateur et le royaume de justice sera établi sur terre. Ce ne sera pas un royaume comme celui des hommes, marqué par la guerre et l'avidité. Ce sera un royaume éternel, où la paix régnera. La vérité sera la loi et la mort n'aura plus de pouvoir sur les enfants du Très-Haut. Enoch, enthousiasmé par la grandeur de cette prophétie, fut entraîné encore plus loin dans la vision. Maintenant, il voyait le jour du jugement dernier. Le Messie, assis sur un trône radieux, jugeait les vivants et les morts. Les livres qu'Enoch avait écrits furent ouverts, et les âmes furent pesées selon ses œuvres. Les justes furent emmenés dans le royaume de lumière éternelle, tandis que les méchants subirent leur châtiment final. Mais ce qui a le plus ému Enoch, c'est le sort de la terre elle-même. Il a vu comment, après le jugement, la création a été restaurée, les cieux étaient purifiés, la terre refleurissait, les rivières étaient limpides et les animaux vivaient en harmonie. Les guerres disparurent et les larmes des hommes furent séchées par la main du Créateur. Au milieu de cette vision, Uriel expliqua. Le Messie apportera non seulement le salut à l'homme, mais restaurera également toute la création. Les blessures ouvertes depuis la nuit des temps seront cicatrisées. Et ceux qui ont choisi la justice vivront dans la gloire éternelle du royaume de Dieu. Enoch comprit alors que l'histoire de l'humanité ne se terminait pas par le jugement, mais venait tout juste de commencer par la rédemption. Il comprenait que la véritable victoire ne résidait pas dans la destruction des méchants, mais dans le rétablissement de l'équilibre perdu depuis la chute d'Adam. Les larmes aux yeux, Enoch ferma le livre qu'il avait écrit lors de ses visions et le tendit aux anges gardiens du temps. Il savait que ces paroles seraient gardées jusqu'au moment opportun, lorsque les générations futures seraient prêtes à les recevoir. Uriel lui parla pour la dernière fois. « Enoch, ta mission est terminée. Vous avez vu les secrets du ciel et des destinées éternelles. Vous avez enregistré les avertissements et les promesses. Désormais, votre héritage vivra au-delà du temps et au jour fixé. Vos paroles reviendront pour guider les hommes vers la vérité. » Enoch fut alors élevé à une place d'honneur parmi les anges. Il n'a pas connu la mort, car il a été pris par Dieu et emmené au ciel pour toujours, comme témoin éternel de la justice et de la miséricorde divine. Son histoire, bien que cachée à de nombreuses personnes pendant des siècles, continuera de résonner dans le cœur de ceux qui recherchent la vérité. Et sa plus grande révélation serait inscrite dans la mémoire de l'univers. Le Messie viendra. Et avec lui, la restauration de toutes choses. 14. Le retour d'Enoch sur terre et son dernier message. Enoch, après avoir parcouru les cieux, contemplé les secrets du cosmos et reçu les plus profondes révélations du jugement et de la rédemption, fut de nouveau appelé devant le trône du Très-Haut. Entouré de chœurs d'anges et enveloppé d'une lumière pure et indescriptible, le Créateur lui parla d'une voix douce mais autoritaire. « Enoch, tu as vu les demeures des justes et des damnés. Tu as contemplé la destinée éternelle des âmes et la promesse du Messie. Mais il reste encore une dernière mission à accomplir. Revenez sur terre et transmettez votre message. Avertissez les hommes de ce que vous avez vu et laissez un témoignage éternel pour guider les générations futures. » Enoch, qui avait marché parmi les anges et vu les extrémités de l'univers, sentit l'ampleur de la responsabilité qui lui était confiée. Ce n'était pas une simple histoire qu'il devait livrer, mais un appel urgent à l'humanité, un avertissement sur les conséquences de la corruption, mais aussi une promesse de rédemption pour ceux qui choisissaient le chemin de la justice.
En un instant, son esprit fut ramené sur terre. L'endroit où il est retourné était le même qu'il avait quitté il y a longtemps, mais le monde n'était plus le même. La corruption s'était multipliée. Les hommes vivaient plongés dans la violence, l'avidité et l'idolâtrie. La terre gémissait sous le poids des péchés de l'humanité et le jugement planait sur elle comme une tempête imminente. Enoch descendit dans les villages et commença à proclamer son message. D'une voix ferme et claire, il s'adressa aux hommes, les avertissant du jugement prochain et de l'urgente nécessité de se repentir. « Écoutez, hommes de la terre !» Il a pleuré. « J'ai parcouru les cieux et j'ai vu le jugement approcher. Le mal a atteint sa limite et le Tout-Puissant prépare sa justice. Mais il y a encore de l'espoir. Tournez-vous vers le Créateur, abandonnez vos mauvaises voies et recherchez la justice avant que le déluge ne recouvre la terre et ne la purge de sa corruption. » Les hommes le regardaient avec étonnement et, dans de nombreux cas, avec moquerie. Certains se sont moqués de ses paroles, le traitant de fou ou de faux prophète. D'autres, cependant, ont ressenti la vérité de son message dans leur cœur. Les paroles d'Enoch ont pénétré les âmes comme une épée tranchante, réveillant les consciences endormies et semant la graine du repentir dans les cœurs les plus humbles. Enoch prêchait non seulement le châtiment à venir, mais aussi l'espoir d'un nouveau départ. Il parlait du Messie qui viendrait un jour rétablir l'équilibre perdu, d'un royaume de justice où la douleur et la mort n'auraient pas leur place, et où l'humanité vivrait en communion éternelle avec son Créateur. Il savait que beaucoup rejetteraient son avertissement, mais sa foi était plus forte que le découragement. Il marcha de village en village, répétant son message jusqu'à ce qu'il soit finalement amené à rencontrer Noé, l'homme choisi par Dieu pour préserver la vie au milieu du jugement à venir. Enoch regarda Noé avec un profond respect. Il pouvait voir dans ses yeux la même pureté et la même foi qu'il avait distinguée à son époque. Il posa sa main sur son épaule et dit « Noé, le fardeau que tu portes est grand, mais ta foi est encore plus grande. Construisez l'arche comme le Très-Haut vous l'a ordonné, parce qu'à travers vous, l'humanité connaîtra un nouveau départ. Rappelez-vous toujours que la justice et l'obéissance sont les clés qui ouvrent les portes de la rédemption. » Noé, ému par les paroles du prophète, promet de suivre chacune des instructions qu'il a reçues. Enoch savait alors que sa mission sur terre était terminée. À ce moment-là, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, un rayonnement céleste enveloppa Enoch. Les hommes qui l'ont vu ont été stupéfaits alors que son corps commençait à s'élever lentement dans le ciel. Il n'y a pas eu de mort pour Enoch, puisque Dieu l'a pris directement en récompense de sa justice et de sa fidélité. Les dernières paroles d'Enoch, avant de disparaître dans les nuages, résonnèrent dans le cœur de ceux qui croyaient encore. Le jugement est vrai, mais la miséricorde du Tout-Puissant l'est aussi. Choisissez la vie avant que le temps ne soit écoulé. Avec son ascension, l'héritage d'Enoch fut scellé dans l'histoire de l'humanité. Ses écrits, ses avertissements et ses prophéties seraient préservés pour les temps à venir, servant de guide à ceux qui recherchent la vérité. Enoch a disparu, mais son message a survécu aux générations, un témoignage éternel qui aujourd'hui encore résonne avec force. La justice de Dieu est parfaite, son jugement est inévitable, mais sa miséricorde est accessible à tous ceux qui choisissent le chemin de la justice. 15. La fin mystérieuse d'Enoch, élevé sans voir la mort. Enoch, après avoir fidèlement rempli sa mission sur terre et avoir délivré son dernier message à l'humanité, se trouvait dans un moment de connexion profonde avec le Créateur. Il avait marché avec Dieu en esprit et en vérité, affrontant l'incrédulité des hommes, endurant la moquerie et l'indifférence, mais sans jamais détourner son cœur du dessein divin. Cependant, son histoire recèle encore un mystère que peu de gens seraient capables de comprendre pleinement. Son départ de la terre sans connaître la mort. Le pays était dans un moment de tension. Les avertissements d'Enoch concernant l'imminence du jugement céleste continuaient de résonner aux oreilles de ceux qui gardaient encore espoir. Certains s'étaient repentis,
tandis que d'autres restaient embourbés dans la corruption et la violence. Mais quelque chose de différent flottait dans l'air, un sentiment palpable que le temps d'Hénoch parmi les hommes touchait à sa fin. Hénoch, pour sa part, ressentait en lui une paix inébranlable. Il n'y avait aucune peur dans son cœur, mais une profonde certitude que le Créateur lui avait réservé une destinée au-delà des limites de la vie terrestre. Lors de sa dernière nuit sur terre, il se retira sur une montagne solitaire, un endroit où dans le passé, il avait reçu des visions et des révélations. Le ciel était couvert d'étoiles et le silence était presque sacré. Là, Hénoch a fait sa dernière prière sur terre. « Seigneur du ciel et de la terre, j'ai accompli ta volonté. J'ai averti les hommes, j'ai enregistré les prophéties et j'ai proclamé ta justice et ta miséricorde. Maintenant que ton projet s'accomplisse en moi, tel qu'il a été établi dès le début. » C'est alors que le ciel s'éclaira d'une lueur qui surpassait celle du soleil. Les anges descendaient au milieu de la nuit, les ailes déployées et le visage couvert de gloire divine. L'air était rempli d'un chant céleste, une mélodie qui parlait de victoire, d'éternité et de rédemption. Hénoch, levant son visage vers le firmament, sentit comment son corps commençait à s'élever lentement. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni résistance. C'était comme si son esprit avait toujours été destiné à ce moment. La terre fut abandonnée alors que les cieux s'ouvrirent devant lui. Au loin, des hommes qui veillaient encore la nuit furent témoins de cet événement. Ils virent la lumière entourant Hénoch et le regardèrent disparaître dans les nuages. Les quelques justes qui regardèrent la scène tombèrent à genoux, reconnaissant que Dieu avait emmené Hénoch avec lui, un honneur jamais accordé à un autre homme avant lui. L'Écriture le décrit simplement, mais avec un poids immense. Hénoch a marché avec Dieu et a disparu, parce que Dieu l'a emmené. Genèse 5:24. Mais qu'est-il réellement arrivé à Hénoch après son ascension? Les visions qui lui furent accordées à son dernier moment étaient encore plus profondes que tout ce qui l'avait précédé. Il fut emmené au-delà des cieux connus, dans un royaume caché même aux anges. Là, il a vu le cœur même de la création et a compris les secrets les plus profonds du dessein divin. Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas permis à Hénoch de connaître la corruption de la mort. Dans sa pureté et sa droiture, il a été préservé comme témoin éternel du jugement à venir et des promesses divines. Des écrits anciens suggèrent qu'Hénoch a été désigné comme un observateur céleste, quelqu'un qui continuerait de veiller sur l'histoire humaine depuis les cieux, en attendant le jour où son rôle serait à nouveau crucial dans les événements de la fin des temps. Sa silhouette est devenue un symbole d'espoir et d'avertissement. Un homme qui marchait si près de Dieu qu'il méritait d'être emmené directement au royaume des cieux, sans connaître la mort. Un rappel éternel que la justice et la foi trouvent leur récompense dans l'éternité. Les hommes, se souvenant d'Hénoch, comprirent que sa vie n'était pas seulement un avertissement concernant le jugement, mais aussi une promesse vivante que la communion avec Dieu était possible, même au milieu de la corruption du monde. Le mystère d'Hénoch était scellé dans l'histoire sacrée, témoignage vivant de la fidélité divine. Son héritage n'était pas seulement un avertissement, mais aussi un profond espoir. Parce que si Hénoch marchait avec Dieu, nous pouvons le faire aussi. Parce que si Hénoch marchait avec Dieu, nous pouvons le faire aussi. Maintenant que vous connaissez les secrets révélés à Hénoch, la question est inévitable. Que ferez-vous de cette connaissance? Nous vivons dans un monde marqué par la confusion, l'injustice et la recherche constante de réponses. Et si ces réponses étaient toujours là, cachées, attendant d'être découvertes? Le livre caché d'Hénoch. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir de notre propre histoire, de nos luttes internes et du destin auquel nous sommes confrontés en tant qu'humanité. Ces avertissements résonnent aujourd'hui plus que jamais, mais son espoir aussi. Il existe un chemin vers la rédemption, un but au-delà du chaos et une vérité qui peut vous libérer. N'ignorez pas les signes. Les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent changer votre éternité.
Le message est clair, les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Vous avez la clé pour choisir. Êtes-vous prêt à vous réveiller et à marcher vers la lumière? Si cette histoire vous a touché ou vous a fait voir les choses sous un autre angle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le contenu à venir. Et maintenant, je vous invite à laisser dans les commentaires. Je veux connaître plus de vérités cachées. Avec votre commentaire, non seulement vous partagez votre expérience, mais vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons éveiller davantage d'esprits et apporter cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.